Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo pour vous présenter le deck d'entraînement américain. C'est le premier développement que j'ai fini à fond, le soviétique également, mais je le ferai un petit peu après. Donc le deck d'entraînement américain, de base on prend un, on va voir les propriétés en premier, donc 16 points de structure, ce qui équivaut au plus bas avec le deck allemand. Sauf qu'en contraire au deck allemand, il n'a qu'un de puissance au lieu de 2, et il a 6 de ressources. Le 6 de ressources va permettre justement d'utiliser les cartes les plus importantes justement de ce deck, à savoir les Liberty. Voire derrière, si vous le souhaitez, également les écraser, les 5 de dommages sur les QG, mais je suis pas fan personnellement. Donc après, au niveau de l'arbre de recherche, parce que c'est un peu le but justement, là c'est vraiment présentation de QG, c'est que bah voilà, on a une grosse croissance des ressources, mais on n'a pas beaucoup de points de structure. Bon. Et une attaque qui est assez faible. Le problème c'est avec un nombre de points de structure faible, bah on est très sensible. C'est pour ça aussi qu'il y a 2 escadrons de défense disponibles. Le téléphoniste qui est vraiment très efficace, qui coûte 4 de ressources. C'est un 3-9 avec les decks américains. Et contre les chars légers, il reçoit un dégât de plus. C'est assez rare à ce niveau-là de recevoir des dégâts de chars légers, mais bon, c'est à noter quand même. Mais c'est une 3-9 qui vaut 4 ressources. En comparaison, je vous montrerai après derrière. Celui de base, c'est un 2-7. Il peut recevoir 2 dégâts, 7 de points de structure. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir celui-là. Artillerie, on a une nouvelle artillerie qui est assez efficace même après, même si on le prend juste à part, hein, c'est un T57, c'est un 1-3 avec un de croissance des ressources en plus, que 3. Elle est très intéressante parce que ça contre tout ce qui est appui, tout ce qui est frappe du marteau. Ça fait que 2 dégâts et là c'en a 3, donc c'est assez embêtant. Il y a que les QG soviétiques qui peuvent vraiment contrer ça avec un barreau d'honneur, ça met un 0-1, ça devient totalement inefficace. C'est juste à la croissance des ressources, mais bon voilà. Le but c'est quand même que ça soit une artillerie, c'est que ça tape. Le Light, char léger assez sympathique, mais pas terrible en fait au niveau américain. C'est un 1-3 avec 1 de croissance des ressources. Camouflage certes, c'est intéressant, mais le problème c'est que ça ne vaut qu'un de ressources, donc c'est assez inefficace. Et sur les parties, il vaut mieux utiliser le M3 Stuart. Un rang de plus, certes, en 3, mais c'est un 1-4 qui repère les ennemis, les canons automoteurs s'ils sont pas camouflés, donc je pense principalement au SU justement. Donc c'est assez sympathique pour les choper. Et c'est un bon contre au niveau des chars légers parce que ça fait un de dégâts de plus, donc ça équivaut à un 2-4 contre des chars légers. Je précise que les 2-4 ça équivaut à un PZ de 35T. Voilà. Et sachant qu'on a la croissance de ressources en plus et ça coûte que 2. Donc c'est vraiment un char léger très efficace. En somme, nous allons gagner un nord-américain de rang 2 qui permet d'attaquer à nouveau. Ce qui est assez intéressant, je sais pas si je l'ai mis au passage, moi j'aimerais bien en mettre un justement sur ce deck là. C'est intéressant comme ordre parce que bah avec des Liberty qui sont à 4-7 ça permet de faire 8 de dégâts, ou bien alors avec des T82 justement derrière. Le chasseur de chars américain que l'on connaît tous sur World of Tanks avec le canon de 105 mm en rang 3. 4 de puissance de feu, un seul point de structure, évidemment très fragile, mais lorsque c'est éliminé par un QG au canon automoteur, ça équivaut à piocher une carte, donc ça équivaut à n'avoir en fait de pas gaspiller son char. Sachant qu'à la base quand même quand on rencontre un T82, ça veut dire que voilà, c'est se dire qu'on va faire les 4 points de dégâts déjà sûrs, et après on peut peut-être en rajouter 4 autres. C'est à la base avec un T82. Le bonus c'est si il utilise un ordre pour le tuer, et forcément bah, ça fait une carte pour une carte. Donc T82 certes ça paraît pas si énorme que ça avec son petit point de structure, mais sa puissance de feu et sa propriété avec un des américains font de lui un char très intéressant. Après on a les chars, enfin les aptitudes qu'on a en mercenaires, qui pour moi ne sont pas utiles sur le deck d'entraînement. Et sont utiles par contre sur le reste, à savoir le transmetteur AC qui a une défense 7 de points de structure, donc comparé à un téléphonie c'est beaucoup moins intéressant. Par contre c'est qu'il va plus 2 de la croissance des ressources, et sur des decks je pense au 11e escadron où on peut rétablir des points de structure au QG à l'unité, ou bien alors à la 3e aéroportée qui a besoin un peu de défense, mais bon, surtout pour le 11e escadron c'est très utile du fait de sa propriété. Pour les deux autres ça l'est beaucoup moins. Par contre ce qui est très utile pour le deuxième blindé et le 11e escadron, c'est le T2MT. Certes, c'est 5 de ressources, c'est qu'un 3, certes c'est un rang 3, certes ça fait 7 de puissance à rajouter, mais la propriété... Lorsque vous déployez cette unité, vous pouvez dépenser N de ressources pour infliger N de dégâts à votre QG, mais piocher N cartes. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez utiliser 10 de ressources, vous perdez 5 points de dégâts, mais vous piochez 5 cartes. Et
sachant que la pioche ça peut être très important sur les decks américains, surtout lorsqu'on a beaucoup de points de ressources. C'est très intéressant d'avoir cette carte. Après elle peut être inutile à certains moments, parce que des moments on peut pas piocher, mais alors par contre si la partie est un peu serrée, cette carte là elle peut sauver, surtout avec le deuxième blindé qui a du auto-sustain parce qu'elle rétablit des points de structure à chaque fois qu'une unité est détruite, ou bien alors avec mon deuxième escadron qui permet de rétablir des points de structure en utilisant ses ressources. Donc il y a pas mal de choses à faire on va dire avec ces cartes là. Et donc en deck d'entraînement j'ai choisi un 88 de puissance. Alors est-ce que j'ai rajouté ou pas par contre? C'est ma seule question. Non j'en ai pas mis, je voudrais en mettre une. Mettre une à la place de la Wehrmacht. On va mettre donc 90 de puissance à la place avec du Liberty. Bon, voilà, au niveau des coups de points de structure, enfin au niveau des coups on voit quand même on essaie de mettre beaucoup au niveau 4, 3, 5. De toute façon c'est difficile de piocher avec ces decks. Donc voilà, on a les Liberty qui sont présents, les 35-1 au niveau des chars, les médiums de base qu'on a, le T21 et le T6. Donc à l'ensemble nous allons gagner donc la propriété donc de pouvoir faire une double attaque et en même temps d'avoir propriété d'ouverture qui veut, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être contre-attaqué. Des éclaireurs M pour un peu de défense en compagnie évidemment de l'autre. Donc éclaireur M c'est 2-7 en comparaison comme je l'ai dit les téléphonistes c'est du 3-9, voilà. Et comparaison au rang 1 et rang 2 il y a quand même une énorme différence. La 7V, le char lourd de 8 assez sympathique à avoir, un bon encaisseur. Les Wehrmacht qui permettent de mettre 2 de dégâts infligés à la cible et de récupérer 2 points de structure. Les T18 en chasseur de char de 5, donc pas mal de points de structure justement. Je préfère prendre seul, enfin en tout cas j'en ai pris qu'un seul dans ce cas là parce que bah je peux pas avoir beaucoup de cartes. Hein. J'ai que 4 chasseurs de char, donc un seul T18 et les T82. Pourquoi pas plus? Pourrait, mais le but c'est quand même d'avoir une certaine aisance sur le terrain avec des chars lourds mais pas vraiment des chasseurs de chars. Donc il y a l'utilité avec le passif des T82 mais comme le PZ, enfin on va comparer quand même les TD, hein, mais voilà, le Panzerjäger c'est du 3-3, ça a peu de points de structure, le but c'est justement de pouvoir rester sur le terrain avec un chasseur de char, sachant que j'ai un 4-1, alors autant prendre un 2-5, voilà, dans l'idée. Un téléphoniste, donc quelques artilleurs, ça peut aider juste pour la ressource, hein, et mettre un petit peu plus de dégâts ça peut toujours être utile. Les T1 Light, 2-3. Pour la mobilité justement pour aller chercher les ennemis, c'est une bonne carte de char léger à ce niveau là, sachant qu'en plus on a les M3 Stuart pour aider. Les T57 il y en a 2 pour l'artillerie avec du SU18, ça c'est pour éviter justement d'utiliser trop de puissance. Les T82 donc 3 voilà on présente pas. Le M3 Stuart on l'a présenté, le soleil vigilant qui permet de récupérer 2 points de ressources et de piocher une carte, donc c'est du sustain en même temps de la pioche. Voilà et SU18 donc un 2 de dégâts. Et on va faire une petite partie avec. Et on a une partie directe, c'est nickel. Donc on va présenter, le but c'est de tenir avec ce deck. De tenir le plus possible, c'est à dire qu'on a des escadrons, on a du soin pour ça. Et là on a un affrontement direct. Alors j'ai pas dit comment je le jouais, mais bon je joue avec appui toujours parce que ça peut toujours servir. Tactique c'est surtout à utiliser contre les decks de style les decks allemands. Très utile. Et donc la reconnaissance pour battre toutes les cartes, et je vais l'utiliser parce qu'actuellement si on regarde mon deck, ça j'en ai pas vraiment besoin, et j'en ai 2 en plus, et j'ai rien à 6. Le T82 n'est pas utile, l'e-party je pourrais même pas le poser, donc c'est vraiment une très mauvaise main de départ, donc il faut la changer. Et on va voir ce qu'on va trouver. Une artille c'est déjà bien, 2 artilles c'est même un peu beaucoup trop. Et il a le ressource, ok, donc c'est à dire que je peux commencer avec artillerie et un T1 light direct. Donc le but de l'artillerie quand même c'est de mettre des dégâts à longue distance, mais aussi de mettre sous pression le QG au départ. C'est l'intérêt. J'ai également deux escadrons de défense déjà, un peu beaucoup, mais bon, au moins c'est 2 différents. Alors comment on reconnaît? Ah ouais. Ah ouais, le 0 carrément, d'accord. Et le T35-15, donc le 0 ça permet de faire un dégât soit au QG soit à une unité, et l'a utilisé justement parce qu'il voulait garder justement parce qu'on peut pas avoir plus de 6 cartes en main, si on en a une 7ème bah ça sert à rien, donc il a utilisé T35-1, plus de points de ressources, donc il met un dégât, c'est normal. On est à 8 maintenant, et vu qu'il peut pas nous choper nos artilleries, on l'a remarqué,
Et bon, on va en mettre une deuxième. On va aller asmater ce T35 à longue distance directement. Donc, petite astuce, hein, on bouge le T1 en avant justement. Comme ça, il est spoté. On peut tirer avec derrière nos unités, toutes nos artilleries, donc faire 3 dégâts directement. Et après, on peut reculer pour se mettre à l'abri et l'obliger à s'avancer. C'est des dégâts gratuits. Faut en abuser. Autour de notre adversaire. De toute façon, ça sert à rien de viser le QG. Hein. S'il le joue comme moi, il est blindé d'escadrons de défense. Donc c'est pas la peine de tester. Le Liberty de sortie. Ah non, A7B. J'ai cru au Liberty. Ah, 2 A7B, d'accord. Ceci explique cela. Alors, troisième tour, on a le T35-1, on a un soyez vigilant. Mais on va pas l'utiliser tout de suite parce qu'il n'y a pas intérêt. On va mettre l'A7V en dessous, on va sortir T35-1 et mettre un escadron de défense. Et de préférence... on va mettre le téléphoniste. Il n'y a pas besoin là, de toute façon, là on peut les mettre ces cartes là, elles serviront à rien. Et toujours ce même travail, pour asmater les chars, c'est des dégâts gratos comme je dis. Voilà. C'est un aussi DT57. C'est toute artillerie, c'est les dégâts gratuits grâce à l'aide d'un char léger. Et il recule en plus, ça veut dire qu'il va même pas aller à l'offensive, donc je vais pouvoir continuer à asmater. Donc ça veut dire que mon travail va être efficace à long terme. Et sans un Liberty justement là. Alors on va continuer ce même travail, on insiste. Mais en plus on a une bonne carte pour ça, on a l'artilleur maintenant. C'est veut dire que maintenant je vais pouvoir mettre 4 de dégâts et je vais mettre ça par contre sur Liberty cette fois-ci. Et on peut même poser l'éclaireur. Les deux autres on les garde pour l'instant. Non, et sans forcer on les met à mal, c'est ça qui est beau. Par contre quand il va avancer il risque de sortir... Je pense qu'il peut nous sortir de char. Ce qui serait problématique. Mais là on sort à coup sur les Liberty, forcément on contre-attaque avec nos chars. Hein. Et même après l'attaque il restera très peu de points de structure à chacun. Et donc ils seront destructibles assez facilement. Et il va même aller chercher le T1 directement. Je pense qu'il a pas aimé les 10 de dégâts qu'il s'est pris juste à cause de mon char léger et des deux artilles avec mon QG. Très offensif avec les chars lourds et c'est ce qu'il faut. Cependant je vais quand même pouvoir faire 3 de dégâts tous. Il a quand même une très bonne sortie. Moi elle est pas si bonne que ça à la suite parce que j'ai pas mes chars lourds, j'ai pas mes Liberty, j'ai pas... J'ai un T35, c'est déjà un bon point. Je vais pas pouvoir sortir ces... Si je vais pouvoir les sortir, c'est trop chars. Ouais, si je les sors, c'est trop chars. Je sors ces trois chars et je peux même faire quelques dégâts derrière en plus. Voilà. On en tient pour l'instant. L'ensemble nous allons gagner qui pourra être très utile s'il continue l'agression, mais là il va pas vraiment pouvoir continuer sauf s'il a des chars légers. Le désavantage des chars lourds, parce que c'est vrai que j'ai pas présenté les styles d'unité, mais c'est le pareil que sur World of Tanks. Les artilleries ça tire directement, il n'y a pas de contre-attaque possible. Les TD ils ont toujours la priorité. Les chars lourds derrière, quand ils ont tiré, c'est une cadence de tir de toute façon toujours inférieure, donc quand ils ont tiré ils peuvent pas contre-attaquer. Et après les médiums, c'est léger, les légers ont juste plus de mobilité que les médiums, mais après c'est les mêmes particularités. Un deuxième ainsi sera sur le T57, mais il ne le tue pas tout de suite. Et on a enfin notre Liberty. Et on va mettre la pression sur le QG. S'il était à 12, il sera plus qu'à 8. En 2 tours je peux le terminer, donc ça va lui obliger obligatoirement à sortir un escadron. Quelque chose dans ce style là, s'il l'a pas, il se fait avoir. On tient le terrain grâce à nos artilleries, c'est ça qui est bon. Et il est obligé de repartir à l'agression, donc il va sûrement sortir le Liberty. T30 après derrière il aura du mal à sortir autre chose.
Et par contre la contre-attaque risque d'être rude pour lui cette fois-ci parce que j'aurai deux chars de plus sur le terrain, il va reprendre obligatoirement des dégâts, sauf évidemment s'il a la couverture. C'est le deuxième ensemble de nous allons gagner quand même hein, qui sort. Et voilà, ça tape le Liberty pour le finir directement avec le camp d'entraînement et pour pas qu'il puisse mettre des dégâts le Liberty. Ah non, il choisit de le détruire avec son... Ouais. Alors là je suis pas pour hein, ce qu'il vient de faire. Pour moi c'est une énorme erreur ce qu'il vient de faire. Parce qu'il prend 4 de dégâts gratos alors qu'il aurait pu très bien sortir avec le QG. Et en plus je sors un T6. C'est-à-dire que j'ai encore ma ligne de défense contre contre ce qu'il y a derrière. Ça je le sors. Combien de chars je peux sortir en tout? C'est ça la question. 2 sur. Je crois pas que j'ai les dégâts pour 3. J'ai 1, 2, 4, 7, 9, 11. Et ça fait max 14 donc je peux pas sortir les 3 chars mais je peux en sortir 2. Je peux sortir celui-là et le T21 derrière. Voilà, on va faire ça. On va sortir le T21 et le T35. Hein. Les A7V ils font un peu moins de dégâts. En plus c'est des chars lourds donc ils n'auront pas de contre-attaque. C'est un peu moins embêtant. Surtout lui qu'il fallait sortir. Et vu comme il est parti, sachant que j'ai tous mes points de ressources, j'ai de la défense, on va plutôt aller sécuriser le tout, on va pas oser aller jusqu'au QG. On va avoir des escadrons de défense qui peuvent après un peu nous contrer. Là notre but ça va être de le pourrir. Voilà, on va plus lui laisser un seul char sur le terrain. Ça veut dire jouer la sécurité. Hein. Parce que là j'ai quand même un gros avantage sur le terrain. Là ils pourront pas attaquer, ce qui veut dire que je vais détruire la 7V, je vais mettre à mal le deuxième à 7V. Parce que là il prend 2, 3, là il prend 3, 4, 5, 6 sur... Si j'ai un TD, si j'ai un char qui fait plus de 2 de dégâts, je tue. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de Charlot, il reste plus de son T6 derrière. Ce qui est quand même légèrement problématique pour lui après. Donc je précise hein, le médium qui peuvent se déplacer en diagonale, en horizontale et les chars légers parce que je vais pas préciser en fait la différence. Les chars légers ils peuvent directement se déplacer de 2 cases en fait. Chars médium autour, les lourds seulement 4 cases, comme les TD et les artilleries. On a la petite différence. Hein. J'ai pas de jeu, alors je vais rafraîchir la page. Ça a cassé un peu le truc qui était en plein écran, mais non, en fait, il avait pas joué. Ça casse un petit peu aussi le truc, mais bon. Là, c'était pour voir s'il avait pas joué. Des fois, ça bug un peu. Là, par exemple, ça aurait très bien pu dire qu'il a passé son tour depuis 1 minute. Mais bon, voilà. En rafraîchissant, on a la faute. Par contre, faudrait qu'il joue quand même le bonhomme. Hein. Bubble. Alors Bubble, faut jouer Bubble. La Bubble ne joue pas. Bubble a Rage 8. Bon, de toute façon, voilà, en plus j'avais les 2 dégâts ici. Donc, il avait fini son tour de toute façon dans ce cas-là. Et en finissant son tour, bah, il se prend ça, il se prend ça. Là j'ai juste à le descendre, je peux même le laisser au-dessus. Hein. Tac, 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 et Wehrmacht. Wehrmacht qui permet à la base de sustain, là on l'utilise en attaque directe. Voilà. Là il est de fait il a mal parce qu'il a plus rien, il a plus qu'un char pour se défendre, moi j'en ai 2 et moi j'ai 2 artilleries derrière qui peuvent taper. C'est pour ça que les 0 qu'il a utilisé, moi je suis pas fan. Surtout sur un deck américain parce que les decks américains justement ont des points de ressources. Donc on doit utiliser des frappes du marteau qui font 2 ou bien au pire
si vraiment on veut cibler les unités, des barreaux d'honneur, même si ça coûte plus cher après derrière en rang, mais au moins c'est utile. Apparemment il a un chouette. Bon bah c'est un peu dommage, mais voilà, je pense qu'on a vu quand même la puissance de ce QG avec ce deck là. En comparaison du sien qui était un petit peu moins efficace, surtout avec ses 0 de ressources et un dégât. Ce que je retiens comme petite astuce que j'ai utilisé là, c'est par exemple utiliser vos chars légers quand vous avez des artilleries. Utilisez vos chars légers pour faire des allers-retours et ainsi mettre des dégâts gratuitement aux ennemis. Ça peut être très utile. Vous pouvez même après derrière utiliser vos chars légers, par exemple si vous avez les BT, c'est les BT2 je crois de mémoire. Vous pouvez les utiliser également pour faire quelques dégâts en plus pour utiliser justement leur capacité spéciale et les forces à venir. Mais ça on verra ça quand on présentera le deck russe. Et donc bah, je vous souhaite une bonne partie sur n'importe quoi, sur d'autres jeux, et je remercie à ceux qui regardent mes vidéos et compagnie, c'est un peu du blabla, c'est pour ça que j'aime pas trop dire ça, même si évidemment je remercie, c'est pas trop mon style. En tout cas je vous souhaite de bonnes parties et ciao tout le monde.